Alors aujourd'hui, je veux, puisque ça ne sert à rien de parler d'un sujet dans lequel le Saint-Esprit n'agit même pas. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous parler de la guerre en Israël. Donc, c'est quoi cette guerre-là? Et on a appris ici à décréter, prophétiser, lier, délier. Et aujourd'hui, je vais regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire avec la guerre qui se passe en Israël. Qu'est-ce que je peux décréter? Qu'est-ce que je peux prophétiser? Qu'est-ce que je ne peux pas décréter? Qu'est-ce que je ne peux pas prophétiser dans cette guerre-là? Qu'est-ce que je ne peux pas lier et qu'est-ce que je ne peux pas délier dans cette guerre? La raison, c'est que présentement, la guerre que l'on vit en Israël, c'est très important. La raison, c'est que le calendrier de Dieu tourne autour d'Israël. C'est pas pour rien, Dieu a mis ses deux pieds en Israël. Cette terre a été promise à qui? Abraham. Et c'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui. C'est parce que Dieu a promis à Abraham, je te donne cette terre. Cette partie de terre t'appartient à toi, Abraham, et à ta descendance. Et c'est pour ça qu'on voit cette guerre-là présentement. Et on va regarder, Dieu a expliqué dans la Bible, mot à mot, cette guerre qui se passe présentement. Donc vous et moi, on est dans les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité présentement. Dis, je suis béni d'être né dans cette génération. Tu as été choisi par Dieu pour vivre les temps les plus importants dans le calendrier de Dieu. Donc, ce n'est pas le temps de vivre dans la peur, c'est le temps de vivre dans la révélation de ce que Dieu dit. Et c'est le temps de chercher. C'est le temps de chercher, Seigneur, on est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Puis Jésus le dit, il dit, quand vous allez voir ces choses arriver, il n'a pas dit paniquer, entrer dans une peur à pu finir. Il a dit non, levez vos têtes parce que votre délivrance est... On s'en va vers notre délivrance, alors c'est une bonne nouvelle, right? Alors aujourd'hui, on est en train de vivre une guerre qui a été prophétisée. Comment elle va commencer? Quelle sera la nature de cette guerre? Qu'est-ce qui va motiver cette guerre? Qu'est-ce qui va se passer dans cette guerre et comment cette guerre va finir? Voulez-vous le savoir? OK. Alors, donc, ça a été prophétisé dans le psaume 83. Tout ce que vous voyez présentement se trouve dans le psaume 83 concernant la guerre en Israël présentement. Fait qu'on va passer à travers, puis on va regarder, parce que le problème, c'est que présentement, avec l'illusion médiatique, les peuples entrent dans une émotion, puis ils commencent à prendre des partis pris parce qu'ils n'ont jamais entendu le point de vue de Dieu de ce qui se passe présentement en Israël. Fait que là, les gens utilisent les médias, ils deviennent émotionnels, ils commencent à prendre parti pour lui, pour l'autre. Et puis là, on ne sait même pas pourquoi que cette guerre a lieu, puis on ne sait même pas qu'est-ce que Dieu a à dire sur cette guerre. Alors aujourd'hui, on va faire descendre le point de vue de Dieu concernant cette guerre. Et vous allez voir qu'il dit tout concernant cette guerre. Absolument tout. Alors, donc, on va laisser le Saint-Esprit enlever le voile. Jésus le dit. Jean 16, 13, Jésus dit, je t'envoie le Saint-Esprit. Lui, il va vous odégéo, qui veut dire quoi? Guider. Dans toute la vérité. Alesia, qui veut dire dans une réalité non voilée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un voile énorme présentement sur cette guerre-là. Le Saint-Esprit, son rôle, quand tu l'invites, c'est que lui, il va enlever le voile pour que tu rentres dans une réalité non voilée concernant cette guerre. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit qui doit faire ça. Alors, si je ne sais pas ce que Dieu a dit sur cette guerre, il y a un voile d'illusion qui est devant mes yeux et je vais avancer émotionnellement, sans savoir, moi je prends pour les autres, moi je prends pour les autres, puis on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, on va regarder ça. Regardez bien. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne reste pas tranquille sans rien faire. La première chose qu'ils font appel à Dieu d'intervenir ici dans cette situation-là.
Le contexte, c'est la guerre que vous allez voir qui se passe présentement. Alors, au verset 3, il dit, « Voilà tes ennemis s'agitent. Ceux qui te... » Alors, cette guerre est de quelle nature? Elle est de nature spirituelle, vous l'avez dit, mais une haine spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de haine être relâchée dans cette guerre. Mais c'est qui qu'ils haïssent? Ici, c'est Dieu. Savez-vous que la première raison pourquoi cette guerre existe présentement en Israël, c'est que les ennemis de Dieu ont une telle haine que ça se manifeste dans une guerre. C'est une guerre de haine. Mais contre Dieu. Entendez-vous ça dans les médias? C'est ce que ça dit ici. C'est une guerre de haine envers Dieu. C'est pour ça qu'elle est de nature spirituelle. Quelque chose de nature spirituelle, on traite ça comment? Spirituellement. Tu ne peux pas délier avec une guerre spirituelle, tu ne peux pas délier ça avec des armes physiques. C'est pour ça que mes yeux voient dans le monde physique ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce que tu vois dans le monde physique, il se passe la même chose dans le monde spirituel. Même chose. D'ailleurs, ça a commencé là. Et ça s'est manifesté dans le monde physique. Mais cette guerre a commencé dans le monde spirituel. Et il y a un miroir physique qui te permet de voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Alors, il dit, voilà, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire ici. Savez-vous que présentement, on vit une révolte contre Dieu? Cette guerre, c'est une révolte contre Dieu. Et ce sont qui se révoltent contre Dieu ici? Tes ennemis. Ah ouais? C'est qui ces ennemis? Il va les nommer un par un. Alors ici, verset 3, c'est ce que ça dit. Et verset 4, regardez bien, là, il va commencer à décrire comment va commencer cette guerre. Il va dire au verset 4, « Il prépare un complot contre ton peuple. » Qui est le peuple de Dieu? Israël. Donc, Israël, c'est le descendant d'Abraham. Abraham a eu 2 fils. Donc, il y en a un. Il y a Ismaël qui vient d'Agar. Est-ce que c'est lui le fils de la promesse? L'autre, Sarah, elle a eu un fils qui s'appelle Isaac. Est-ce que c'est lui le fils de la promesse? Alors, le peuple de Dieu, quand ça dit ici, tes ennemis préparent un complot contre Isaac, la lignée d'Isaac. Celui qui est attaqué, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Si tu veux comprendre la nature de la guerre qui se passe présentement, c'est Isaac qui se fait attaquer, ce n'est pas Ismaël. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas les spécialistes de la guerre, ce n'est pas les stratégistes de guerre qui parlent. C'est Dieu qui parle. Lui seul est digne d'autorité, de confiance. Et la Bible, dans Romains 3, ça dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. La vérité concernant cette guerre, c'est Dieu seul qui peut la donner, la vérité. Tous les hommes vont mentir sur cette guerre. Tous. Et c'est pour ça que je n'écoute jamais les médias. Attends. Jamais. Je n'écoute jamais les nouvelles. Jamais. Je laisse Dieu m'expliquer toutes choses. Je fouille dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a à dire sur ça? Et pourquoi, Romains 3, Dieu m'a averti, les gens, que tout homme soit reconnu pour menteur. Parce qu'ils ne connaissent pas le point de vue de Dieu. Ils vont expliquer la situation émotionnellement. Si quelqu'un prend pour un parti, il va noircir l'autre parti. Si l'autre prend pour l'autre parti, il va noircir l'autre parti. C'est toujours de même. On est partial continuellement. Et on est très émotionnel. On analyse tout émotionnellement. Et si mon point de vue est erroné, toutes mes conclusions sont erronées. Alors, si Dieu dit, ils vont préparer un complot.
Et il va dire ici, ils se réunissent en secret contre ceux que tu protèges. Dieu protège qui? C'est Israël qui protège. Parce que Israël, c'est le peuple qui vient d'Isaac. Il va le dire ici. Un jour, ils vont préparer un complot en secret. Ils vont vous surprendre le 7 octobre à la fête de la lecture de la Torah, le jour le plus important pour Israël. Quand les gardes vont être baissés, les gens se sont réunis pour préparer un plan pour les prendre par surprise. Les Israélites ont été pris par surprise. Illogique. Je suis allé en Israël. L'armée la plus développée au monde se trouve en Israël. Les meilleurs espions au monde sont en Israël. On va voir tantôt pourquoi. Mais ici, il explique, il va arriver un jour, puis tu vas voir, le contexte, c'est une guerre. Il va arriver un jour qu'il va y avoir un complot qui va avoir été préparé par les ennemis de Dieu et les ennemis de son peuple. Ça va avoir été fait en secret. Et c'est pour ça qu'ils ont été pris par surprise. Ça a été fait de façon secrète. Et c'est pour ça qu'ils se sont réveillés le 7 octobre. Et puis, ils ont été pris par surprise. C'est un complot qui a été préparé quand personne ne s'en attendait. Alors, Dieu ici, il explique, il dit, pris par surprise. Et regardez bien qu'est-ce qu'ils vont dire. Verset 5. Ils vont dire, allons et détruisons leur pays. Quel est le but de la guerre? Détruire qui? Quel pays? Le but de cette guerre, c'est de détruire le pays d'Israël. Détruisons-les, qu'on n'en parle plus, qu'on ne parle plus jamais d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette guerre? Anéantir Israël pour que plus jamais on en parle le restant de l'histoire de l'humanité. On veut anéantir Israël. Voilà notre complot. Dieu dit, vous voulez savoir ce qu'ils vont comploter? Qu'est-ce qu'ils vont préparer en secret? L'anéantissement du peuple que j'ai choisi. Ils veulent anéantir la promesse que j'ai faite à Abraham. Ils veulent anéantir le pays où est-ce que j'ai mis les 2 pieds sur terre pour venir sauver l'humanité. Ce pays est détesté parce que c'est là que le Sauveur est né. C'est là que les péchés ont été rachetés de toute l'humanité. La raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu est descendu il y a 2000 ans sur terre. Il est venu, il a porté nos péchés, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour vous et moi. C'est la raison qu'on peut louer, qu'on peut entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Et il dit, Satan déteste tellement cette terre qu'il va vouloir anéantir ce peuple et détruire tout ce qui appartient à ce peuple. Alors ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que si ils réussissaient dans leur plan, c'est terminer toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. Fait que Satan il dit, oh, il y en a eu des promesses faites pour Israël. Je dois détruire, je dois anéantir ce peuple pour ne plus jamais en parler. Qu'est-ce qui arriverait avec toutes les promesses que Dieu a faites à Israël? Dieu serait menteur. C'est pour ça que la haine est tournée vers Dieu dans cette guerre. Je dois tout faire, Satan dit, pour que ce peuple, ce petit peuple, soit anéanti à tout jamais. Dieu explique le but de cette guerre. C'est d'éliminer Israël. Alors ici, c'est intéressant parce que, autrement dit, ils sont en train d'attaquer Abraham. Donc, juste pour expliquer ici, ça ici, là, regardez. Gadi Hamad, responsable du Hamas, il dit ceci. Nous répéterons l'attaque du 7 octobre encore et encore jusqu'à ce qu'Israël soit... Ah, c'est drôle, le psaume le disait, c'est quoi qu'il voulait faire? Est-ce qu'on réalise que ça a été écrit il y a 3000 ans et que ça se passe pendant que vous et moi, on est vivants? Est-ce que ce livre est digne de confiance? Ils ont même dit qu'est-ce qui va sortir de leur bouche.
C'est-tu assez précis? Puis ça, c'est pas juste lui, j'en ai pris juste un. Tous les jours, je reçois plein de messages comme ça de tous les pays autour d'Israël qui ont le même discours. On veut anéantir Israël. Moi, je suis dépassé de voir la précision de la parole de Dieu. Ça nous dit même qu'est-ce qu'il va y avoir dans leur bouche. Ensuite de ça, il va dire ici, regardez bien ça, la Chine a fait une nouvelle map, et sur cette nouvelle map, Israël n'existe plus. Ça, c'est la nouvelle map de la Chine. Vous pouvez aller la consulter sur Internet. Israël n'existe plus pour la Chine. Il la voit déjà comme anéantie. Ah ouais? Chin Chin, j'ai une nouvelle pour toi. Tu vas devoir en manger du riz avant de confronter Dieu. Israël ne sera jamais anéanti. Vous pensez le nombril du monde? Vous allez frapper un mur. Je vous promets. Promis. Alors, oui, mais on est le peuple le plus nombreux sur terre. On s'en fout. Moi et Dieu, on est déjà majoritaire. Pas besoin d'être plus que ça. Pas besoin d'être 2 milliards pour être majoritaire. Si tu n'as pas Dieu de ton bord, je suis désolé, tu es loser. Toi et Dieu, c'est winner. Tu as juste besoin de Dieu dans ton camp. Le restant, on s'en fout. Le nombre, ça vaut rien. Dieu a juste à pogner une petite grippe, éternuer, puis la planète est finie. Dieu éternue au ciel. Je suis désolé. Hey, ils sont où ces humains-là, toutes ces planètes-là? Les anges vont dire, mais Dieu t'a éternué. Fini. C'est fou comment on est arrogant, l'être humain. Incroyable. Incroyable. Que l'être humain peut essayer de se lever contre Dieu. On est dans... en tout cas. Verset 6. Ils se réunissent en secret. Ils sont tous d'accord pour être alliés contre qui? Non. Dieu. On pense qu'ils se réunissent contre des êtres humains. Ils se réunissent contre Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je vais vous dire la vraie nature de cette guerre-là. Ce n'est même pas contre les hommes. Et les peuples vont s'allier. Et moi, je le vois. Les peuples autour, les uns après les autres, commencent à se donner la main contre Israël. Ils sont prêts à débloquer leur armée pour venir attaquer, se joindre à tous les peuples alliés autour pour tuer, détruire, anéantir ce petit pays. Alors, ça le dit ici, c'est en secret qu'ils se réunissent. Fait que si ça se fait en secret, je suis désolé, les médias ne te diront rien. Ils ne savent même pas eux autres mêmes. Ça veut dire qu'on ne nous dit pas la vérité. T'imagines, ici, la Bible, le Saint-Esprit ouvre la Bible, puis là, il commence à te faire voir ce que personne voit, et il te dit ce que personne dit. Et là, tu commences à avoir complètement une autre vision, une autre compréhension de la situation. Alors ici, donc autrement dit, ce que le Saint-Esprit est en train de dire, c'est « You, les peuples sont animés par un monde spirituel de ténèbres, puisque c'est contre Dieu qu'ils font ça. Mais ils vont utiliser des noms humains, des activités humaines ou des situations humaines pour essayer de t'expliquer la situation. Mais en réalité, là, c'est un monde démoniaque qui réunisse ces dirigeants de pays-là contre Dieu. C'est ça la vraie raison, ici, que ça nous explique. Donc, puisque ça dit que ce sont tes ennemis qui se tournent, qui se lèvent contre toi, savez-vous qu'ils ont même nommé qui sont les ennemis? Savez-vous ça? On va aller voir ça. Alors ici, c'est très important. Donc, ce sont les gens d'Édom. Ah, ben gardons ça. Ils commencent à stouler, c'est qui? Tous les gens que tu penses qui paraissent bien, qui parlent bien devant des caméras ou qui sont préparés par des spécialistes du speech, public speech, qui doivent endormir les peuples, les nations,
Ici, il n'y en a pas de voile. Il va dire la vérité bien, bien crue en pleine face. Les ennemis qui se lèvent, ceux qui font des alliances contre Dieu, ce sont les gens d'Édom. Ça, c'est la carte de l'Ancien Testament Édom. Aujourd'hui, la carte moderne, ça représente le sud de la Jordanie. Vous vous souvenez d'Élisée, quand il entendait les conversations dans la chambre du roi, puis il disait au roi, toutes les plantes, il échouait à cause de ça? Mais le Saint-Esprit, ici, le Saint-Esprit qui a inspiré Élisée, ici, il va nous le dire à nous aussi. Je veux juste te dire, ceux qui vont se lever contre Dieu, qui vont vouloir anéantir Israël, c'est le sud de la Jordanie. Ah, ouais! Ensuite, il dit, et Ismaël, qui sont qui? Et ensuite, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Et Moab, dans l'Ancien Testament, ça c'est la carte de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, la carte moderne, c'est qui? C'est le centre de la Jordanie. Il explique c'est qui les ennemis. C'est pas moi qui le dis. C'est moi qui dis, hey, vous êtes les ennemis. C'est Dieu qui dit, ce sont mes ennemis. Ensuite, il va dire, et d'Agar. Ça, c'est un groupe de descendants d'Ismaël encore. Ce n'est pas Isaac. Isaac n'est pas dans cette liste-là. Ensuite de ça, et les gens de Gébal. Dans votre version française, vous n'avez pas ce mot-là. Donc, ça existe dans les autres versions en anglais, etc. Et c'est la ville du Liban. Saviez-vous ça? Moi, je n'aurais jamais pensé. Liban, Jordanie, c'était les ennemis, ceux qui font tout en secret contre Dieu et contre son peuple. Et il dit ici, les gens d'Amon, qui est la région nord de la Jordanie et la capitale nationale. Aujourd'hui. Et aussi, Amalek, la zone frontalière au sud d'Israël. C'est incroyable que Dieu a tout dit, c'est qui va faire ça en secret, qui va faire des alliances entre eux autres, qui va créer cette guerre-là. Ensuite, il va même dire, les Philistins, c'est qui? Qui sont les Philistins? La Bible est chasse et stoule à ton goût. Dieu dit, crois pas ce qu'ils vont dire les Palestiniens. Ils vont vous tromper. Disons, on rentre émotionnellement. Ah, regarde ce qu'Israël font aux Palestiniens, c'est dégueulasse. Hein? Moi, je m'en lave. Moi, je m'en lave. Attends, sais-tu réellement qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils font prendre parti aux gens. Puis là, ils essayent de projeter une image qu'Israël est tellement méchant que regardez ce qu'ils font aux Palestiniens. Ou au Hamas, ou peu importe. Et puis là, ils veulent que tu joignes les pays ennemis de Dieu, émotionnellement. Puis que tu prennes parti contre Dieu, même les croyants. Oui, mais moi, je vais à l'église, je lis ma Bible. C'est pas grave. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vas même toi-même, croyant, chrétien, qui va à l'église, qui lit sa Bible, tu vas te tourner contre Dieu toi aussi. Parce que tu ne sais même pas ce que Dieu dit sur ce sujet. Alors, il va dire ici les Philistins et aussi les habitants de Tyr, qui est une ville du Liban. Et même les Assyriens, il les nomme toutes. Va voir dans ta Bible. Il explique qui va se lever pour faire la guerre à Dieu et à son peuple, qui va se lever pour anéantir Israël. Il les nomme toutes ici. Je ne peux pas me tromper. Ensuite, il dit, c'est aussi le Liban et l'Irak. Donc, ils vont s'unir. Ils vont s'unir à eux pour aider les enfants de Lot, le neveu d'Abraham. Et regardez bien ici. Donc, ce que ça veut dire, si tu prends tous les peuples autour d'Israël, tous les peuples arabes, là, tous les peuples arabes sont 500 millions. Et le tout petit pays, au milieu de ces 500 millions qui veulent les bouffer, sont 9 millions. Penses-tu que ça fait longtemps qu'il n'aurait pas pu le bouffer? Qu'est-ce qui fait que 500 millions ne sont pas capables de rien faire avec 9 millions? C'est quoi qui fait ça? Dieu. C'est le facteur Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait penser 500 millions contre 9 millions? Gédéon. Quand on vous dit on n'est pas assez de réveillés pour qu'il se passe de quoi,
Mauvais commentaire. Si Dieu est avec un petit nombre, je suis désolé, tu es plus fort que 500 millions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8. Romains 8. 409? Non, il n'y a pas 409 versets. Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 28. Si Dieu... Non. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 8. Qui a dit 30? Proche. Là, tu brûles. Je pense que c'est 32. Pas sûr. J'ai échoué l'examen moi-même. Alors ici, regardez bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Dieu délivre toujours par un reste, pas par la majorité. Présentement, on est minoritaire qui comprend qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, mais Dieu va utiliser cette minorité, ce reste, pour délivrer la masse. Pas le Hamas, la masse. Alors, il dit, regarde ici au verset 10, qu'est-ce qu'il va dire? Traite-les comme Yabin. Vous le connaissez, lui? Moi non plus. Comme Sisra, chef de l'armée au torrent de Kishon. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'il commence à dire? C'est les Juifs qui se tournent vers Dieu et qui commencent à dire, Dieu, on te demande de traiter nos ennemis comme ça. Traite-les comme les Madianites. On les a tués à la fontaine d'or. Ils ont servi d'engrais pour le sol. Et vous remarquez comment on est très, très émotionnel. Les autres disent, Seigneur, détruis-les. Si Dieu dit, OK, je vais le faire, nous, on commencerait à juger qu'est-ce qui se passe. Hey! Israël, t'es sauvage! S'ils font appel à Dieu, puis Dieu il dit, c'est à Abraham, je l'ai donné cette terre-là, et ceux qui sont sur cette terre-là sont là illégalement. Fait que puisque la loi humaine ne veut rien faire, je m'en charge. Parce que tous ceux présentement qui ont le pied sur la terre d'Israël sont là illégalement, frauduleusement. N'importe qui. Il peut y avoir un Québécois aussi, là. Pas les Juifs. Ça leur a été donné, cette partie de terre-là. Dieu l'a donné à Abraham. Je vous l'expliquerai dans un autre enseignement. Dieu l'a donné à Abraham. Et puis Dieu dit, elle sera Abraham jusqu'à la fin des jours. Ça ne change pas. Même si Israël a été éparpillé à grandeur du monde en l'an 70 à cause de la persécution des Romains, Titus, qui a brûlé le temple à Jérusalem, et que tous les Juifs étaient persécutés et tués. Ils ont dû quitter leur terre pour sauver leur vie. Mais quand Dieu les a ramenés en 1948 en Israël, la terre qui était à eux, sa maison, est-ce que c'est encore à eux? Ben oui. Ce n'est pas eux autres, ils ne l'ont pas vendu. Ils se sont sauvés pour sauver leur peau. Anyway. Traite leurs notables comme Oreb et Zeb, traite tous leurs chefs comme Zéba. Mais ils demandent à Dieu de le faire. Dieu, fais-le. Venge-nous. Alors, ces gens-là ont dit, prenons ce qui appartient à... Savez-vous que c'est ça qu'ils disent? Les 500 millions autour de 9 millions, la Bible explique, le Saint-Esprit enlève le voile. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Prenons ce qui appartient à Dieu. Savez-vous ça? Vous avez faim, hein? Non? Bon. Vous êtes prêts pour les mauvaises nouvelles? OK. On va passer aux mauvaises nouvelles. J'ai des mauvaises nouvelles pour les envahisseurs présentement d'Israël. C'est pas moi qui le prophétise. C'est pour ça que tantôt je disais, c'est important de savoir ce que Dieu dit. Il faut que je connaisse les prophéties, sinon je vais commencer à prophétiser quelque chose, puis je ne sais même pas si c'est prophétique, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Je vais commencer à décréter dans cette situation-là, si je ne sais pas, non. Dieu dit non. On l'a vu le film avant, nous autres au ciel, on fait juste te dire qu'est-ce qui va se passer. On l'a vu le film. Tu ne peux pas le changer, celui-là.
Ça va se passer comme ça, les gens. OK. Alors, il dit ici, je veux juste te dire, les gens, sais-tu c'est quoi qu'ils disent derrière toute la guerre présentement? On va prendre ce qui appartient à Dieu. C'est incroyable comment Dieu, il cache rien, rien, rien. Moi, j'aime ça. Dieu, c'est un Dieu de lumière. Alors, il va dire ici, mon Dieu, fais-les tourner comme la paille emportée par le vent. Ils font appel, ils prient. Ils demandent à Dieu d'intervenir, là, les Juifs. Est-ce que Dieu va répondre? Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon premier ministre? Pourquoi? Dieu a promis? Dieu l'a dit. Dieu va répondre à leur prière à cause d'Abraham, pas à cause de Netanyahou. Surtout pas. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et Dieu va écouter leurs prières. Ils font appel à Dieu. Seigneur, on est tout petit, faible. On peut se faire bouffer demain matin. Viens nous aider. Quand tu fais ça, mon ami, ton ennemi, il est fini, kaput en grec. Alors, mon Dieu, fais-les tourner comme la paille emportée par le vent, comme le feu dévore la forêt. Seigneur, les petites bombes en 2023 amènent leur pays en ruine. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Fait que toi, tu dis, « Hey, stop, stop! Arrêtez ça! Arrêtez les bombes! » Non, ils ont prié pour que ce soit détruit par le feu. Aujourd'hui, le feu qu'on utilise, c'est quoi? Pas une allumette, c'est des bombes. On réduit des villes en cendres avec des bombes. C'est du feu. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le mot bombe, mais il y avait le mot feu. Alors, il dit, comme le feu dévore la forêt, comme les flammes brûlent les montagnes, effraie-les par la tornade. Il demande à Dieu d'intervenir avec ses moyens à lui. Donc, quand Dieu s'est dit, détruis-les par le feu, avez-vous déjà réalisé que Dieu peut être derrière une bombe? On va punir nos ennemis. Non, Dieu, c'est un Dieu bon. Il ne fait pas mal à personne. Il ne fait pas mal à personne, si. Tu as volé ce qui appartient à mon peuple. Tu veux détruire la promesse que j'ai faite à Abraham. Penses-tu que je vais te laisser détruire mes promesses? C'est grave ce qui se passe. Très grave aux yeux de Dieu. Mais pas comme on pense. Les autres, ils vont dire dans les médias, ils mettent les enfants comme un bouclier humain, ils sont dégueulasses, haïssez-les. Sortez de là. Laissez pas les hommes vous expliquer ce qui se passe. Laissez Dieu vous expliquer ce qui se passe. Parce que vous allez rentrer émotionnellement contre Dieu. Alors ici, il dit, effraie-les par la tornade. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font appel à Dieu, hein? Ils prient. Verset 17, couvre leur visage de honte et qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Réveille. Ce matin, c'est pour ça que je voulais qu'on chante des chants prophétiques pour le réveil. La raison, ça dit qu'Israël va prier pour que les peuples arabes se convertissent. Savez-vous ça? Savez-vous qu'il va y avoir un très, très gros réveil dans la lignée d'Ismaël à cause des prières d'Israël? Savez-vous ça? Alors, Israël, où ça va amener cette guerre? Cette guerre va amener à détruire une très, très grande partie des pays arabes et ça va amener un réveil dans les pays arabes. Parce qu'Israël, il ne demande pas juste que Dieu intervienne avec sa justice. Israël demande aussi que ces peuples-là se convertissent. Ça veut dire qu'Israël va s'être converti. Cette guerre va amener un réveil en Israël. La Bible a prophétisé qu'Israël va revenir à son Messie qu'ils ont crucifié. Réveil pour Israël, réveil pour les pays arabes. Vers où qu'on marche avec cette guerre-là? Le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Et depuis qu'il y a une guerre en Israël,
Les églises qui dormaient commencent à parler que de ça, parce qu'Israël, c'est la corde la plus sensible pour l'Église. Et l'Église, tu vas voir un réveil, tu vas entendre, tu vas voir un paquet de gens qui vont se lever dans les semaines à venir, des croyants, des églises. Vous allez commencer à voir ça, parce qu'Israël, tout le monde sait que c'est l'horloge de Dieu. Et vous allez voir beaucoup de croyants se réveiller. Beaucoup de croyants vont commencer à mettre leur vie en règle. Ah, le Seigneur revient, hey, on est proche. On est dedans. On est 2 pieds dedans. C'est là qu'on est rendu, là, chers amis. Ça fait 3 ans que je le crie ici. Le monde a shifté en 2020. Ça ne sera plus jamais pareil. L'Église ne sera plus jamais pareille. Le monde ne sera plus jamais pareil. En 2020, c'était un son de trompette. Dieu dit, préparez-vous. Je vais avoir votre attention. Je confine la planète parce que je veux vous parler pour vous avertir qu'à partir de maintenant, tout va changer sur cette planète Terre. Ça fait 3 ans que je le crie de tous mes poumons, même quand que je tousse. Et c'est pour ça que cette guerre-là, ça va encore accélérer encore plus le changement de cette nouvelle ère. Parce que les Juifs prient pour les Arabes vont se convertir, les Juifs vont se convertir, l'Église va se réveiller, la planète Terre entière va être shakée, comme jamais on a vu dans toute l'histoire de l'humanité. On est rendu là. Moi, j'ai déjà fait mes valises. Alors, il dit, Seigneur, couvre leur visage de honte pour qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Ils doivent être humiliés avant de se tourner vers Dieu. Ils vont perdre la face parce qu'ils vont perdre la guerre. Les pays arabes ne gagneront pas. Promis. Basé sur Dieu. C'est pas moi qui le prophétise, c'est lui qui l'a prophétisé. Ils vont tellement être honteux. 9 millions contre 500 millions, et c'est eux qui sont humiliés. Je vous garantis, c'est pas trop. Tu ne marches pas la tête haute, là. 9 millions qui ont planté 500 millions. Tu ne peux pas te vanter, là. Tu es obligé de dire, certainement Dieu est avec eux. Et c'est pour ça qu'ils vont être couverts de honte. Qu'ils perdent leur honneur. On est 500 millions, on n'a pas peur de personne. On est majoritaire. C'est vers là qu'ils s'en vont. Maman, on a perdu la guerre. Couverts de honte, perdent leur honneur. Ils vont tout perdre. Qu'ils soient effrayés pour toujours. Ah, tu ne toucheras plus à ce petit peuple-là, je te le dis. Quand tu vas voir ce qui va se passer, là, je te garantis, ils n'oseront plus jamais lever le petit doigt. Il n'y aura plus de surprise du 7 octobre. Ça n'existera plus. Fini. Fini. Êtes-vous content? Avez-vous faim? Parce que le meilleur s'en vient, là. Couvre-les de honte et qu'ils meurent, qu'ils apprennent que toi seul est le Seigneur. Quel est le but de gagner cette guerre? Que le monde entier sache que tu es le seul Dieu vrai, vivant. Et quand tu promets quelque chose, ça va arriver. Que le monde entier apprenne que toi seul, tu es le Seigneur, le Dieu très haut, sur toute la terre. Fait que les petites nations qui mettent Dieu dehors, je vous garantis, vous allez marcher la tête basse. Promis. Vous avez fait une gaffe énorme. Vous avez insulté le Dieu vivant. Vous avez insulté le propriétaire de cette planète Terre. Bonne chance. À ta place, je m'habillerais en amiante, parce que ça dit ici que le feu va brûler ton pays. Alors donc, oui, les nations arabes vont manger une volée, vraiment une volée, là. Les peuples qui ont été nommés, ils vont subir une énorme perte et une catastrophe qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Mais, dans Amos, chapitre 1 et chapitre 2, c'est la même guerre que la guerre qui est décrite au psaume 83, et on va aller voir qu'est-ce qu'Israël va subir dans cette guerre. Les Arabes mangent une volée.
Parce que Dieu va intervenir, ils font appel à Dieu. Alors Dieu va intervenir, puis Dieu va intervenir, comme j'ai dit, à cause d'Abraham. Et ici, dans Amos 2,5, là, ils vont redécrire encore cette guerre. Amos 1, Amos 2. Et là, il va parler de ce qui va arriver à Israël dans cette guerre. Il va dire ici, « J'enverrai le feu dans Juda. Vous allez recevoir des bombes. Ça va brûler tout dans votre pays. » Il dit, « J'enverrai le feu dans Juda. » Ça, c'est Dieu qui parle. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va dire, « Ah ben vous autres aussi, vous êtes très méchants, très corrompus, mais on ne fera rien à vous autres. » Non, non, eux autres aussi vont avoir leur part du gâteau. Parce que beaucoup de choses ne sont pas correctes. Alors, j'enverrai le feu dans Juda, hein? Israël, ça appartient à Israël, et il dévorera les palais de Jérusalem. Alors, Dieu explique très précisément qu'est-ce que cette guerre va produire à Israël. Il va y avoir beaucoup de pertes, beaucoup de destruction dans Israël, mais Israël, il va avoir un petit plus pour toi. Il dit, ce feu-là, cette guerre-là va dévorer tes palais. Les palais, c'était le siège du gouvernement dans le temps de l'Ancien Testament. Hein? Parce que ici, on est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le gouvernement siégeait dans le palais des rois. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'Israël va subir beaucoup de pertes et il va finir sans gouvernement. Pourquoi? Pourquoi Israël va finir la guerre sans gouvernement? Parce que présentement, Israël marche dans les rues contre Netanyahou. Et ils disent à Netanyahou, c'est toi qui as déclenché ça. C'est toi qui as empêché que les frontières soient protégées pendant tant d'heures. Et les journalistes se lèvent en Israël. Des gens qui ont travaillé aux frontières se lèvent. Et tu as des millions de gens qui sont dans les rues présentement et qui se soulèvent contre Netanyahou. Et ils disent, tu es celui qui a permis qu'on soit pris par surprise. Et là, c'est tout en train de se tourner contre le premier ministre d'Israël. Fait que cette guerre-là va dealer avec la corruption gouvernementale. Je lis l'article ici. On n'a pas le temps, on est trop avancé. Je vous l'aurais lu. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des vidéos, Jean-François, je pense que j'ai envoyé. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des vidéos montrant Israël dans les rues qui se soulèvent contre le gouvernement dans ce temps de guerre. Et le peuple d'Israël accuse Netanyahou. Pas moi, c'est eux qui disent. Je suis allé en Israël. On me dit, c'est impossible de traverser les frontières d'Israël tellement ils sont archi-organisés. Et dans l'article, ils disent, il ne peut pas y avoir une mouche musulmane qui traverse même la frontière. Non, ils ne disent pas une mouche, ils disent je ne sais plus quoi. Il y a une mouche musulmane. Ils ne peuvent pas. Et les frontières ont été ouvertes sans surveillance pendant des heures. Alors là, les gens, ça se parle, ça se dit. Et les gens ont les preuves. Et là, les gens se soulèvent contre leur propre gouvernement. Et dans Amos, ça le dit. Ça dit, tes palais ou ton système gouvernemental va être dévoré dans cette guerre. Il va y avoir un réveil. La corruption des gouvernements va être exposée. On est dans cette période-là. On est dans un temps de jugement de tous les systèmes de ce monde. Et ici, Dieu est en train d'expliquer que Dieu va dealer avec ça. Donc, Jérusalem, ici, va subir beaucoup de dégâts. Et je lis ici l'article. Le journaliste israélien Efrat Phoenixon, il y a 2 ans, des capteurs ont été installés pour avertir des attaques terroristes. Israël possède l'une des armées les plus avancées technologiquement au monde. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réponse? Là, les gens posent des questions. Ils veulent avoir des réponses. Il dit, Phoenixon a servi dans les services de renseignement des forces de défense israéliennes, FDI, il y a 25 ans. Il est impossible qu'Israël ne sache pas ce qu'il allait se passer. Impossible. Alors pourquoi on n'a pas été averti? Même Poutine, il a envoyé un message, je les ai avertis d'avance de ce qui s'en venait. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait? Alors ici, le journaliste souligne que toutes les troupes auraient été alertées si un chat, lui il disait un chat, si un chat avait franchi la barrière frontalière, elle se demande pourquoi les portes des frontières étaient grandes ouvertes.
C'est quoi ça, cette affaire-là? Il dit, quelque chose ne va pas, c'est très étrange. L'attaque surprise ressemble à une opération planifiée, dit-elle. Un ancien officier de la police des frontières israéliennes affirme que même un oiseau ou un cafard s'approchant de la frontière déclenche l'alarme. C'est pourquoi elle a été surprise que 400 soldats du Hamas auraient pu traverser facilement les frontières le 7 octobre. Un autre journaliste pose la question, le gouvernement israélien a-t-il autorisé cela? Le journaliste Michael Ganoé se trouvait souvent à la frontière entre Gaza et Israël. Il existe des bases militaires partout en Israël. Et maintenant, nous sommes censés croire que les musulmans peuvent simplement traverser la frontière en camion et que l'armée ne peut rien faire. Ça ne marche pas, ça. Tes palais seront détruits parce que ta corruption gouvernementale va être exposée. Ensuite, il va dire, je n'y crois tout simplement pas. Lui, là, Ganoé qui dit ça. Le journaliste souligne qu'il existe une unité d'élite israélienne appelée du Devant, composée de juifs séfarades parlant arabe. Ils vont à Gaza, se déguisent en arabe et tuent des terroristes. Vous ne saviez pas que cela allait arriver, vous autres, qui êtes spécialistes, qui pouvez vous infiltrer chez les Arabes. Il dit le Shabak, donc le FBI israélien, ne le savait pas non plus. Ben voyons donc. Le Mossad ne savait rien. Hey. Ils peuvent faire entrer clandestinement en Iran un juif séfarade qui parle 5 langues. Ils ne savent même pas ce qui se passe à leurs propres frontières. Je n'y crois tout simplement pas, dit Ganoé. Le gouvernement israélien a autorisé cela. C'est pour ça qu'il y a des manifestations présentement dans les rues en Israël. Devant sa maison hier. Merci, Gilles. Alors ici, il dit, il refuse de croire qu'il s'agisse d'une attaque surprise. Et c'est pour ça que Dieu dit, ton palais va être dévoré. Et là, ils sont en train de dévorer le siège du gouvernement en Israël. Hey! Tout a été dit. Tout a été dit. Nous sommes dans les événements les plus importants pour shifter dans la période la plus importante de l'histoire que la Bible parle. Vous et moi. C'est là devant nos yeux, pas devant les médias. Tu ne comprendrais rien de ce que je vous explique aujourd'hui si tu étais un médiatisien. C'est une race, ça, là. C'est une race. Tu essaies de leur expliquer la vérité, ils sont là. Non, ils l'ont pas dit à la TV. Non, mais c'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Ferme ta TV. Même un coup de batte dedans, mets ça en poubelle. Tu vas être désinformé. Ouvre ta Bible. Tu vas être informé d'une façon saine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais amener ce point-là. Qu'est-ce qui se passe réellement avec cette guerre? Qu'est-ce qui est derrière cette guerre? Qu'est-ce qui va arriver avec cette guerre? Comment Dieu est impliqué dans cette guerre? Père, dans le nom de Jésus, je veux te bénir pour le livre, la Bible, le livre le plus extraordinaire que tu nous as donné. C'est ta parole et ta parole est la vérité. Tu ne mens jamais. Tu ne trompes jamais. Tu révèles tous les plus grands secrets du cœur humain, tu les as mis dans ta parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient te bénir. Et j'aimerais qu'on applaudisse notre Dieu qui nous a absolument rien caché. Il nous a tout révélé. On bénit ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. À toi toute la gloire. Soyez bénis. Maintenant, comment je peux prophétiser, décréter, lier, délier? Bien, je peux me joindre à ce que la Bible dit. Je décrète une accélération du réveil des Juifs qui vont se tourner vers Jésus. Et je décrète que les Arabes vont se convertir à Jésus et que ce peuple va s'unir dans la paix, une vraie paix qu'on n'a jamais réussi depuis Abraham. Et je décrète dans le nom de Jésus une accélération du réveil du peuple, de tous les peuples de la planète Terre dans le nom de Jésus. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Qui est d'accord?
Au nom de Jésus, amen, soyez bénis.